Imaginez l'univers. Maintenant, imaginez un univers au sein d'une autre. Un univers construit non pas d'étoiles et de galaxies, mais de symboles et de chaînes de caractères, de langage naturel et artificiel. C'est l'univers de la théorie des langages formels, un domaine où les mathématiques et l'informatique convergent pour explorer l'essence même du calcul. Au cœur de cet univers se trouvent les automates, des machines abstraites qui traitent l'information en effectuant des transitions entre différents états. Imaginez-les comme des explorateurs, naviguant sur les chemins complexes du langage, chacun de leurs mouvements étant régi par un ensemble de règles prédéfinies. Ces automates, sous leurs formes variées, nous fournissent un cadre puissant pour comprendre les capacités et les limites du calcul. Des automates finis, simples mais élégants, capables de reconnaître des motifs dans des chaînes de caractères, aux machines de Turing, ces ancêtres théoriques des ordinateurs modernes, la théorie des automates dévoile les principes fondamentaux qui sous-tendent notre ère numérique. C'est un voyage du fini à l'infini, du déterministe au non-déterministe, un voyage qui révèle les liens profonds entre le langage, la logique et le calcul. Rejoignez-moi donc pour une expédition dans ce domaine captivant où nous allons percer les mystères des langages formels et des automates et explorer les implications profondes qu'ils ont sur notre compréhension de l'univers computationnel. Notre première rencontre dans cet univers du calcul se fait avec l'automate fini déterministe, ou AFD. Imaginez une machine à mémoire limitée, capable de lire une chaîne de symboles et de décider si elle appartient à un langage particulier. C'est l'essence d'un AFD, un modèle de calcul simple mais puissant. Un AFD peut être visualisé comme un graphe orienté, où chaque nœud représente un état et chaque arête représente une transition entre les états en fonction du symbole d'entrée. Le voyage commence à un état de départ désigné. Au fur et à mesure que l'AFD lit chaque symbole de la chaîne d'entrée, il suit la transition correspondante vers l'état suivant. Prenons un exemple. Supposons que nous voulions concevoir un AFD qui reconnaisse tous les mots comportant un nombre pair de A. Notre AFD aurait deux états. Un représentant un nombre pair de A, appelons-le état E, et l'autre représentant un nombre impair, état O. L'AFD démarre à l'état E. Pour chaque A qu'il rencontre, il passe à l'autre état, basculant ainsi entre pair et impair. Tout autre symbole laisse l'AFD dans son état actuel. Si, après avoir lu la chaîne entière, l'AFD se termine à l'état E, la chaîne est acceptée, sinon elle est rejetée. Cet AFD simple capture avec élégance l'essence de la reconnaissance d'un motif dans une chaîne. En nous plongeant plus profondément dans l'univers des langages, nous rencontrons un autre outil puissant, les expressions régulières. Ces notations concises et polyvalentes permettent de décrire des motifs dans des chaînes de caractères, constituant ainsi la base de la recherche de texte, de la reconnaissance de formes et de l'analyse lexicale en informatique. Les expressions régulières, souvent abrégées en regex, sont construites à partir d'un alphabet fini de symboles et d'un ensemble d'opérateurs qui nous permettent de combiner et de manipuler ces symboles pour former des motifs complexes. Considérez-les comme la grammaire de cet univers symbolique, fournissant un ensemble de règles pour construire des expressions significatives. Les éléments constitutifs de base des expressions régulières sont simples, les caractères littéraux, qui correspondent à eux-mêmes, et les métacaractères, qui ont des significations spéciales. Par exemple, le point correspond à n'importe quel caractère unique, tandis que l'astérisque correspond à 0 ou plusieurs occurrences de l'élément précédent. La véritable puissance des expressions régulières réside dans leur capacité à être combinées à l'aide d'opérateurs tels que la concaténation, l'alternative et la répétition. Cela nous permet d'exprimer des motifs complexes de manière concise. Par exemple, l'expression régulière A, B, C a décrit toutes les chaînes qui commencent et se terminent par A et qui comportent un nombre quelconque de B ou de C entre les deux. Remarquablement, chaque expression régulière peut être convertie en un automate fini équivalent. Ce lien fondamental entre les expressions régulières et les automates finis met en évidence la relation profonde entre la façon dont nous décrivons les motifs et les machines que nous construisons pour les reconnaître. Section 4. Les machines de Turing, les architectes du calcul. Notre voyage nous emmène maintenant au sommet de la théorie des automates, au royaume des machines de Turing, les précurseurs théoriques des ordinateurs modernes.
Conçues par le brillant mathématicien Alan Turing, ces machines transcendent les limites des automates finis, possédant la capacité de résoudre tout problème pouvant être résolu de manière algorithmique. Imaginez une machine de Turing comme un appareil équipé d'une bande infiniment longue divisée en cellules. Chaque cellule peut contenir un symbole d'un alphabet fini, y compris un symbole blanc. La machine fonctionne sur la base d'un ensemble de règles qui dictent son comportement en fonction de son état actuel et du symbole qu'elle lit sur la bande. À chaque étape, la machine de Turing peut lire le symbole sous sa tête de lecture-écriture, écrire un nouveau symbole, déplacer la tête vers la gauche ou la droite, ou arrêter le calcul. Ce mécanisme simple mais puissant permet aux machines de Turing d'effectuer des calculs arbitrairement complexes en manipulant systématiquement des symboles sur la bande. Contrairement aux automates finis, les machines de Turing possèdent une mémoire illimitée grâce à la bande infinie. Cette différence fondamentale leur confère le pouvoir de résoudre des problèmes impossibles à gérer pour les automates finis, tels que la reconnaissance de langage nécessitant une mémoire non bornée pour être traitée. Le concept de machine de Turing a révolutionné notre compréhension du calcul, fournissant un modèle formel de ce que signifie calculer. Il a jeté les bases du développement des ordinateurs modernes et continue de façonner notre compréhension des limites théoriques du calcul. Section 5. Reconnaissance de forme. Dévoiler les structures cachées. La théorie des automates trouve des applications dans la bioinformatique, le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle. Les automates jouent un rôle crucial dans l'identification de structures cachées au sein de données. Par exemple, la détection de spam dans les courriels. Un automate fini peut être entraîné pour reconnaître des motifs dans les courriels. Il peut ensuite classer rapidement les nouveaux courriels, filtrant ainsi les spams. Ce principe s'applique aussi à la détection de transactions frauduleuses et à la reconnaissance de caractères manuscrits. En bioinformatique, les automates analysent les séquences d'ADN pour découvrir des informations biologiques cachées. La théorie des automates nous aide à naviguer dans l'océan de données en constante augmentation. Section 6. Rationaliser les algorithmes. L'art de la minimisation des automates. Dans la quête d'un calcul efficace, la minimisation de la complexité de nos algorithmes est primordiale. C'est là qu'intervient le concept de minimisation des automates, qui offre un moyen de rationaliser nos processus de calcul en réduisant le nombre d'états d'un automate fini sans altérer sa fonctionnalité. L'objectif de la minimisation des automates est de trouver un automate équivalent avec le moins d'états possible. Ceci est crucial pour réduire l'utilisation de la mémoire, améliorer la vitesse de traitement et simplifier l'analyse et la compréhension du comportement de l'automate. Un algorithme largement utilisé pour la minimisation des AFD est l'algorithme de Hopcroft. Cet algorithme partitionne systématiquement les états de l'AFD en classes d'équivalence, où chaque classe représente un ensemble d'états qui présentent le même comportement par rapport au langage reconnu. L'algorithme commence par supposer que tous les états sont équivalents, puis affine itérativement cette partition en identifiant les états qui doivent se trouver dans des classes différentes. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'aucun autre raffinement ne soit possible, ce qui donne un AFD minimisé où chaque état représente une classe d'équivalence distincte. La minimisation des automates joue un rôle essentiel dans l'optimisation des compilateurs, où elle est utilisée pour réduire la taille des analyseurs lexicaux, les composants responsables de la décomposition du code source en jetons. En minimisant l'espace d'état de ces analyseurs, nous pouvons améliorer considérablement les performances du processus de compilation. Section 7. Au-delà de l'horizon, un univers d'exploration. Alors que nous concluons notre voyage dans l'univers captivant des langages formels et des automates, nous nous trouvons à l'aube d'un territoire vaste et inexploré. Les concepts que nous avons explorés représentent les éléments constitutifs fondamentaux de l'informatique théorique, jetant les bases d'une compréhension plus approfondie du calcul, de la complexité et de la nature même du traitement de l'information. De la simplicité élégante des automates finie à la puissance de calcul illimitée des machines de Turing, la théorie des automates nous offre une lentille puissante à travers laquelle nous pouvons observer les rouages complexes des ordinateurs et des algorithmes qui les animent. C'est un témoignage de la puissance de la pensée abstraite et de sa capacité à percer les secrets de l'univers computationnel. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Au-delà de l'horizon se profilent des questions encore plus profondes et stimulantes. Comment mesurer la complexité des algorithmes et déterminer les limites de ce qui peut être calculé?
Quelles sont les implications de l'indécidabilité et de l'existence de problèmes insolubles par aucun algorithme? Ces questions continuent de captiver et d'inspirer des générations d'informaticiens, stimulant la soif de connaissances dans ce domaine en constante évolution. Alors que nous nous aventurons plus loin dans les territoires inexplorés du calcul, la théorie des automates continuera de nous servir de boussole, nous guidant vers une compréhension plus approfondie des principes fondamentaux qui gouvernent notre monde numérique.